Merci de votre attention. Un plaisir pour moi de vous retrouver une fois encore dans un nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. C'est bien aussi l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien qui focalise toutes les attentions. Et bien pour ce numéro, nous parlons une fois encore de la grève syndicale, en tout cas autour de l'école guinéenne. Cette grève dont le ton a été donné par le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, version Aboubakar Souma, qui continue dans sa deuxième phase depuis maintenant 2 semaines et qui paralyse, on va dire, complètement l'école guinéenne de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Un mouvement aussi à côté duquel on a enregistré des cas justement de mort d'élèves, mais aussi de gendarmes. Et face à cela, des entités de la société civile s'insurgent et finalement demandent à ce qu'on mette fin à ceci et que de part et d'autre, chacun joue son rôle afin que cette crise connaisse en fin de compte une solution. Et pour en parler justement, je reçois sur ce plateau M. Bailo Bari, connu sous le nom de Bailo Destin en main. Il est membre du collectif Mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne, une initiative de la Voix du peuple. Évidemment, il est aussi président de l'ONG Destin en main. Monsieur Bailo, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci une fois encore de la disponibilité. Alors, on parle de cette grève syndicale, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a complètement paralysé l'école guinéenne depuis 2 semaines. Vous aussi, vous rentrez dans la danse, vous mettez le pied dans le plat. Avant vous, on a vu une autre sortie d'une association des parents d'élèves, le CNOX et d'autres entités qui ont intimé Aboubakar Souma à mettre fin au mot d'ordre de grève et aller vers un congrès. Alors vous aussi, vous avez créé ce qu'on appelle mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne. Oui, c'est quoi votre objectif en fin de compte? Merci beaucoup, Monsieur Ouri. Et je crois, à l'entame, en vous écoutant tout à l'heure, quand vous dites qu'il y a eu d'autres qui se sont levés pour demander à M. Aboubakar Souma de mettre fin à la grève, je crois c'est d'aller sur les conséquences et de laisser la cause. Parce que si on veut résoudre un problème, il faut aller à la racine, il faut voir réellement les causes qui ont amené les dégâts. Donc tout de suite, votre démarche n'est pas forcément la même? Non, pas du tout, parce que nous n'allons pas rester toujours alarmistes. Ce que nous disons, c'est de voir de tous les côtés, au niveau de toutes les parties, comment trouver un terrain d'entente. Et pour trouver un terrain d'entente, il faut aller au fond des choses pour que chacun soit rétabli dans ses droits. C'est un peu, je crois, à partir de là, chacun peut se sentir un peu dans le confort. Mais si on demande à un camp, il faut pardonner, et l'autre camp, voilà, on ne dit rien, ou on ne lui rappelle pas au fait ses obligations, c'est un peu compliqué. D'abord, parlons de votre mobilisation. D'abord, mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne. C'est une mobilisation qui va, je ne sais pas, mettre en harmonie quelle structure, d'où sont venus les membres qui vont justement aller dans le sens de cette mobilisation. Au fait, ce collectif Mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne est une initiative de la VDP, la Voix du peuple. Si vous vous rappelez, l'État a récidivé. C'est ce qui nous amène, nous également, à récidiver. Bien qu'on travaille à l'ombre, mais pour sortir et parler de ça, c'est maintenant qu'on vient devant vous pour nous prononcer. Et parce que si vous vous rappelez bien, je crois, le mois de février dernier, c'est-à-dire en 2017, nous étions dans la même crise. Et les enfants sont restés à la maison pendant 20 jours, ou plus de 20 jours. En février 2017. Oui, en février 2017. À cette occasion est né d'ailleurs ce mouvement, la Voix du peuple. C'est parce qu'on a estimé que, c'est-à-dire l'ensemble des associations de jeunesse, parce que je vous dis au niveau de la société civile, la société civile elle est très large, mais aujourd'hui il y a une jeune génération de la société civile qui reste très active et qui cherche réellement à résoudre les problèmes et qui ne va pas aujourd'hui dans cette question d'ego. Excusez-moi, je crois que ce n'est pas le sujet à débattre, mais c'est une brèche juste que j'ouvre. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des problèmes à régler, le problème c'est que nous-mêmes en nos sein, nous avons des problèmes. Au sein de la société civile. Oui, au sein de la société civile. Donc, c'est-à-dire nous cherchons d'abord à taire ces esprits d'ego et d'intérêt personnel pour nous mettre ensemble, pour créer des collectifs, des réseaux quand il s'agit de défendre l'intérêt de la nation. Donc c'est ce qui fut fait.
en 2017, lorsqu'il y a eu la fermeture forcée des classes, nous avons décidé de nous retrouver autour d'un mouvement qu'on a appelé la Voix du Peuple. Et nous avons organisé un sitting, parce qu'on a compris qu'en Guinée, à chaque fois qu'on organise des marches, c'est des casses et des tueries. Et nous, on se dit qu'on ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Nous voulons, et nous sommes responsables, donc nous allons organiser des manifestations responsables pour réclamer nos droits tout en respectant les lois de la République. Donc c'est en ce moment, on a mis en place au fait, ce mouvement, la Voix du Peuple. On est allé organiser un sitting dans la paix et dans la quiétude devant le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et voilà, on était inoffensif. On était assis à terre, on réclamait la réouverture des classes. C'est là où que le gouvernement a instruit aux forces de l'ordre de venir nous gazer, nous maltraiter. Certains ont été arrêtés. Oui, moi personnellement j'ai été arrêté et si d'autres, on a été 7 personnes arrêtées. Voilà, j'ai toujours la cicatrice ici. Et le gaz lacrymogène, ils l'ont tiré sur la main directement pour casser au fait, le fil qu'on avait construit et tout. Vous voyez? Donc, des gars qui sont là sans violence, qui ont été attaqués, brutalisés et amenés directement à la sûreté. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on s'est dit qu'on ne peut pas voir, nos enfants ne vont pas à l'école, nos jeunes frères ne vont pas à l'école, et on continue à s'asseoir et à se regarder dans les yeux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous interpellons dans cette mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne. Ce n'est pas seulement la jeune génération ou les jeunes de la société civile, nous interpellons tous ceux qui sont soucieux de l'avenir de ce pays. Parce que quand on parle de l'avenir ou du développement d'une nation, on repose sur sa jeunesse. Et sa jeunesse, c'est l'éducation. L'investissement dans la jeunesse, c'est investir dans l'éducation. Et surtout, on se dit, quelqu'un qui a le souci du développement d'une nation, il doit investir dans l'éducation. Parce que nous savons aujourd'hui que mettre un enfant au monde sans l'éduquer est un crime contre l'humanité. Et le plus grand héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est l'éducation. Et de l'autre côté, on ne comprend pas comment est-ce que, avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on peut, on ferme les yeux et on voit nos enfants rester à la maison avec nous, tandis que les enfants de ces dirigeants dont nous payons parce qu'ils sont nos esclaves, si je peux me permettre de le dire, ils sont nos salariés. Nous les payons pour qu'ils fassent ce travail qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? Il y a un contrat social qui lie les gouvernants aux gouvernés. Je ne comprends pas. Quel que soit le problème posé, même si c'était dans un cas de rébellion, on est amené à appeler le rebelle sur la table et de négocier avec lui. On n'a pas à rejeter un individu. C'est le père de la nation. Il doit dire, même si c'est un rebelle... Là, vous parlez du président Alpha Condé. Du président Alpha Condé. Monsieur le président, il dit, amenez-moi ce rebelle, s'il le considère comme rebelle. Si c'est un récalcitrant, je veux le voir. Il s'assoit avec lui, ok, ou bien il met une délégation en place. Il dit, ok, discutons, c'est quoi le problème? Parce qu'il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Je me demande comment est-ce qu'on peut essayer de laisser la chose pourrir et de mettre les enfants en retard. Nous savons déjà que même l'enseignement, l'éducation qu'on a, ce n'est pas une éducation de qualité. Nous avons un problème en termes d'infrastructure, en termes de corps professoral, en termes de qualité de formation et de manuels scolaires. Nous avons tout ce problème. Et nous savons tout ce qui mine l'éducation. Et le peu qu'on a là, on essaie encore de détruire ça. Je ne sais pas où va vraiment la Guinée. Donc on risque carrément quand même une année blanche. Et d'ailleurs, Aboubacar Souma l'a dit, même s'il faut aller à cela, il assume tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Moi, ce que je veux savoir, c'est que mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne, quelle va être votre démarche? Est-ce que vous êtes dans la démarche du genre la grève est fondée et c'est tel autre qui n'a pas raison, ou est-ce que vous ne faites pas de jugement de valeur? Ce que vous voulez simplement, c'est que les deux parties trouvent une solution. Et comment vous comptez justement vous y prendre? Comment vous allez faire? Vous allez faire une marche aussi, ou est-ce que vous allez faire une sorte de consultation des différentes parties? Bon, il y a les deux qui sont prévus. Nous avons déjà entamé la négociation. Hier, nous étions avec le camp de Aboubacar Souma. On leur a reçu, on a beaucoup échangé avec eux. Ils nous ont dit ce qu'ils font mal et jusqu'où ils peuvent aller. Donc on a ça. Et nous continuons la démarche auprès du gouvernement pour les rencontrer. Et ce week-end-là d'ailleurs, nous allons les rencontrer, les écouter et savoir jusqu'où eux également ils peuvent aller. Du côté du gouvernement, vous comptez rencontrer qui? L'inspecteur général, le ministre du Travail, le ministre de la Fonction publique?
Bon, là, et même au niveau des syndicats, vous savez, il y a des problèmes aujourd'hui, il faut oser le dire, il y a des problèmes au sein du gouvernement lui-même. Parce que, vous savez, quand tu sors ta tête et que le peuple t'acclame un peu, les autres se réfractent et ils sont contre ça, ils sont jaloux de ce que tu fais. Et aujourd'hui, c'est le cas de saluer, par exemple, l'acte de Tibou Camara. Tibou Camara est réclamé même par ces syndicalistes-là. Ils disent qu'avec Tibou, ils sont sûrs qu'on peut dénouer cette crise-là. Donc, c'est pour eux, oui, l'interlocuteur fiable. Vous comprenez? Et de l'autre côté, nous comptons également rencontrer les religieux, bien qu'ils soient humiliés. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, on a vraiment réduit les religieux à leur plus petite expression, parce que tout simplement, ils ne sont plus écoutés. Et on les fait prendre, on leur a fait prendre des engagements que le gouvernement ne respecte pas, donc ça les discrédite. Donc ils se trouvent dans une très mauvaise position et aujourd'hui ils sont même un peu réticents dans le cadre d'une rencontre. Vous comprenez? Donc on se dit, nous allons commencer par ces démarches-là, nous allons continuer. Hier on a rencontré ceux-là et nous allons continuer à partir d'aujourd'hui parce que même la nuit on a tenté de joindre même le ministre, mais il était un peu pris. Donc nous allons continuer cette démarche-là pour voir le gouvernement et les écouter. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils proposent? À partir de là, nous allons confronter les idées et trouver un issue favorable par rapport à ça. Parce que ce que nous souhaitons, qu'il n'y ait plus de morts. Parce que ce qui fait mal dans ce pays, tous les jours il y a des morts et que personne ne lève le doigt. Vous comprenez? Et tandis que l'âme, on ne peut pas la remplacer. On peut casser un bien, on le remplace, mais l'âme, l'être humain, il ne revient qu'à Dieu. Malheureusement, il y a eu des cas de mort dans cette affaire. Il y a eu cas de mort, mais... Il y a eu un élève qui a été tué la dernière fois par balle réelle, un enfant de 10 ans, un collégien de 10 ans, et la dernière fois, c'est un gendarme qui est mort. Moi, ce que je veux savoir, les membres, comme vous l'avez dit, de ce collectif Mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne, sans doute viendront de plusieurs horizons, société civile, administration, d'où qu'ils viennent. J'imagine que vous vous êtes retrouvés et que vous avez analysé la situation. Ce que je veux savoir, avec quel œil vous avez un peu décanté la situation? Vous pensez que qui doit lâcher du lest dans cette affaire? Qui fait, je ne sais pas quoi, qui se radicalise trop dans cette situation? Qui ne veut pas que la solution se résolve? Parce que c'est ça aussi, pour aller vers la solution, il faut savoir qui est responsable de quoi. Parce qu'on a un État en face qui ne reconnaît pas justement Boubacar Souma, qui est le moteur même de la crise, de son côté, qui ne veut pas lâcher du lest. Je ne sais pas comment vous avez analysé cette situation. Oui, bon, comme je le disais, voilà les deux options. L'option de négociation, si on trouve un terrain d'entente d'ici lundi, nous allons surseoir à notre manifestation qui est prévue pour le lundi 26. Et c'est-à-dire à 9h30, nous allons quitter le port autonome de Conakry pour la bourse du travail tout en passant par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est ce qui est prévu. Nous allons marcher dans la quiétude parce qu'on a organisé ce sitting qui a réussi. N'eût été leur violence face à nous, il n'y a pas eu autre casse, il n'y a pas eu de blessés, on n'a pas brûlé de pneus, on n'a tué personne. Pour 2017. Et également avec vous les journalistes, nous avons organisé une manifestation ici. Et lors au fait de ces barbaries qui se sont passées en Libye, et même les journalistes aussi qui ont été maltraités ici, on a organisé des marches, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Donc tout simplement, si l'État pense réellement respecter et faire respecter les lois de la République, vu que la manifestation est un droit. On reviendra sur votre marche du lundi tout à l'heure. Est-ce que les conditions sont créées? Est-ce que vous avez Ok. Donc si je reviens à l'analyse de la situation, il y a des pistes de solution. Parce que c'est pourquoi je pose la question, si entre vous, quand vous dites, non, venez, on va se mettre ensemble, on va se mobiliser pour sauver l'école guinéenne, on retrouve 100 personnes ensemble, vous êtes dans un bureau, mais en même temps, dans le groupe, il y en a qui ont des jugements partisans, c'est important, parce qu'il y en a qui pensent plutôt que non, c'est Boubacar Souma qui a raison, il ne doit pas céder, alors d'autres pensent non, c'est l'État qui a raison, il faut que l'État ne doit pas le reconnaître. En ce moment, je pense que votre démarche sera biaisée. Est-ce que vous avez une démarche commune quand vous vous mettez ensemble dans cette mobilisation? Vous avez une analyse partagée de la responsabilité de tous les acteurs dans cette crise-là. Après, vous allez vers la solution. Quelle analyse commune, collective, vous avez faite de la situation? Oui, pour cette analyse commune, c'est d'où la rencontre des différentes parties
pour tirer la langue de tout un chacun et comprendre, parce qu'il y a ce qu'ils disent, il y a ce qu'ils ne diront pas. Mais on est beaucoup censé pour comprendre qu'est-ce qu'ils laissent à dire. Vous comprenez? Donc, nous allons recouper l'information, faire la synthèse de ce que de part et d'autre nous diront. Et de ce côté... C'est pour cela que vous avez rencontré Abakar Souma. Oui, c'est pour cela qu'on a rencontré le camp d'Abakar Souma et nous allons rencontrer le gouvernement et également les religieux pour avoir réellement leur mot ou ce qu'ils pensent, leur avis par rapport à cette sortie de crise. Mais de l'autre côté, ce que je veux dire, par rapport à notre position, nous n'avons pas un camp dans cette situation. Notre camp, c'est le retour des enfants en classe, dans les écoles. Et pour cela, et dans une quiétude sans casse, sans mort d'homme. Et pour cela, donc, nous nous mettons ensemble pour demander, c'est-à-dire nous allons jusqu'à prier le président de la République de prendre toutes ses responsabilités à nous éviter tout ce qui pourrait résulter de la suite si on fait traîner la chose. Vous comprenez? Et c'est-à-dire qu'on commence par la violence ou qu'on termine par la violence, on finira par la table. Qu'est-ce qui coûterait à ces deux parties de se rencontrer et de discuter, de trouver un terrain d'entente, de trouver une solution? C'est en cela que nous sommes en train de travailler et de convaincre les parties à se retrouver autour des points. Parce que je vous dis, les points de revendication, par exemple, au niveau du SLEG, sont simples. Ils sont sur 3 points. Le premier point, il demande à ce que le salaire du général Abakar Souma soit débloqué. Ça, c'est un acquis. Ils n'ont pas à négocier dessus. Le gouvernement doit payer son salaire. Depuis 2 octobre qui est oui, bloqué, voilà. Il y a les 40% dont il parle, je crois de 3 mois, de novembre jusqu'en janvier. D'accord? Ces 40%-là ne représentent pas, c'est-à-dire toute une fortune. Cela aussi, c'était un acquis. Ce n'est pas une doléance qu'ils font auprès du gouvernement pour l'avoir. Je crois à ce niveau aussi, le gouvernement, même si ils ferment les yeux, ils peuvent trouver ce montant, même si c'est de couper quelque part, privé ou comme ils savent le faire avec les taxes. Oui, quelque part, même avec la TVA, ils peuvent prendre même 3% des 18% de la TVA pour payer ce montant. Vous comprenez? Maintenant, de l'autre côté, le SLEG a demandé 8 millions, le 3e point. Comme salaire de base. Comme salaire de base. Mais est-ce que, c'est-à-dire, moi quand je vends une chose, ou que je demande de l'emploi chez toi, tu me demandes combien tu voudrais que je sois payé, je vais te donner un montant. Je veux monter la barre pour que, même en divisant au fait ce montant-là, que je puisse être satisfait. Donc, les 8 millions, ça ne veut pas dire qu'ils tiennent mordicus, il faut que les 8 millions soient payés. Mais, voilà, c'est une base de discussion. D'accord? C'est sur quoi ils peuvent commencer la discussion. Eux, ils ont mis 8 millions. L'État peut proposer 2 millions. L'État peut proposer 1 million. Mais pour cette proposition, il faudrait d'abord qu'ils se retrouvent et qu'ils discutent. C'est en discutant qu'on peut faire la proposition. Mais aujourd'hui, on ne peut pas discuter si on ne reconnaît pas celui qui est en face. Oui, non. Donc, on reconnaît qu'on ne reconnaît pas. De ce point de vue, est-ce que vous ne pensez pas, je veux dire, au sein de votre collectif, que même si vous faites la diplomatie, pour ne pas le dire, que la mauvaise foi est du côté du gouvernement dans cette affaire? Bon, vous savez, je ne dirais pas entièrement que c'est une mauvaise foi, mais c'est une prudence. Et je veux vous le dire. Et il faut que les gens... Une prudence qui nous a amené à des cas de mort. Oui, c'est une prudence. Je vais vous dire une chose. Vous savez, je veux vous dire peut-être ce que... Je vais vous dire peut-être ce que les gens n'aimeraient pas entendre ou qui ne voudraient pas voir. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire. Le fait de réclamer, tu réclames, je te donne. Tu réclames, je te donne. D'autres vont se soulever, je réclame, ils donnent. Et d'autres réclament, ils donnent. On sera dans un pays de revendication. Chacun ne fera que revendiquer. Vous comprenez? Donc, par prudence, le gouvernement ne peut pas tout de suite signer carte blanche. Nous acceptons tout ce que ces gens la demandent. Vous comprenez? C'est par prudence. Moi, selon mon analyse personnelle, cela n'engage pas le collectif, mais moi, mon analyse personnelle, je me dis que c'est par prudence que l'État ne veut pas octroyer
ou satisfaire toutes les demandes de ce ça ne serait pas un don. Ce n'est pas un don. Maintenant, pour que les gens se lèvent je sais que matin pour dire oui, ils ont demandé, on leur a donné gratuitement. Comme vous l'avez dit, les faits sont là. Les 40%, c'est comme quelque chose qu'on a volé à quelqu'un qu'on doit le retourner. Voilà. Débloquer le salaire d'un fonctionnaire qui n'est pas retraité, qui n'est pas sanctionné, c'est un droit pour lui. Et l'autre partie est discutable. L'autre partie est discutable. C'est ce qui fait que ce point de 8 millions, il est extrêmement important. Et pour dénouer cette crise-là, le gouvernement doit accepter de débloquer, même si c'est les 2 premiers points. Déjà que c'est un acquis. De toutes les façons, et l'État a où se défendre par rapport à sa prudence. Ok, et voilà, ils ont revendiqué, c'est leur droit. Nous leur accordons leur droit. Nous donnons les 2 points. Maintenant, par rapport au 3e point, le nerf de la guerre, qui est le salaire de base de 8 millions, à ce niveau, discutons. Aujourd'hui, en tant qu'État, nous n'avons pas tous ces moyens. Mais nous vous proposons, par exemple, tel montant. À la base de cette discussion, ils peuvent trouver. Parce qu'ils reconnaissent Souma ou pas, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, au niveau des syndicats, c'est différent des associations ou la société civile, ou des partis politiques. C'est que c'est la base qui commande le sommet. Absolument. Le sommet n'est qu'un interlocuteur, n'est qu'un porte-parole. Si la base décide aujourd'hui que la grève est terminée, elle est terminée. Vous comprenez? Tout ce que Souma porte, il tient de la base. Mais leur revendication, c'est une revendication commune pour tous les enseignants de Guinée. Vous comprenez? C'est les enseignants qui le réclament. Si vous voyez aujourd'hui que le pays est paralysé, c'est parce que ce sont les enseignants qui ont ce ras-le-bol, qui réclament cela. Sinon, même si Souma dit aujourd'hui qu'il y a grève, si les enseignants ne sont pas avec lui, mais ils vont aller donner cours parce que Souma ne vient pas les attacher. C'est clair. D'accord? Mais ils réclament quelque chose. Mais de l'autre côté, je ne prends pas personnellement la part du gouvernement ou la part de ces syndicalistes. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître aujourd'hui. Si nous sommes là assis en train de parler, communiquer dans une langue étrangère, c'est parce qu'il y a eu des professeurs qui ont accepté, des enseignants qui nous ont enseigné. D'accord? Je me demande qu'est-ce qui coûterait aux États africains, je l'élargis, aux États africains, au-delà de la Guinée, au-delà de la Guinée, parce que c'est ce qui mine aujourd'hui l'Afrique. Qu'est-ce qui coûterait à nos chefs d'État d'investir réellement dans l'éducation? Et tous les pays africains qui ont réussi ou qui sont sur la voie du développement, ce sont des pays qui ont investi suffisamment dans l'éducation. Vous prenez le cas du Sénégal, par exemple. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Vous prenez aujourd'hui le Rwanda, avec cette révolution positive du président Kagame, que je salue de passage, parce que voilà un modèle, un président visionnaire que nous souhaiterons réellement avoir en Guinée. Voilà, quand tu aimes ta nation, quand tu aimes ton pays, quand tu veux le développement, tu dois investir dans l'éducation. Et aujourd'hui, ça ne coûterait pas de mettre, aujourd'hui je crois, on n'est même pas à 20%. Non, du tout. On n'est pas à 20%. Tout récemment, oui, de l'éducation, on était à 13%. Je crois actuellement nous sommes à 14 ou 15%. D'accord? On n'a pas les 20%. Vous comprenez? Qu'est-ce qui empêcherait? Et au-delà de ça, si on vous dit tout ce qui se passe au sein de l'éducation, les détournements, les corruptions, c'est énorme. Tous les mots qui minent. Tous les mots qui minent le secteur. On ne pourra pas en parler durant toute une journée, forcément. On va continuer sur votre démarche, notamment, je l'ai dit, à part la phase des négociations, vous comptez faire une manifestation. Est-ce que les autorités sont d'accord pour cette manifestation qui doit avoir lieu le lundi pour demander le retour des enfants à l'école? Ce collectif Mobilisation Citoyenne pour sauver l'école guinéenne, donc qui interpelle les différentes parties de cette crise à s'entendre afin que les élèves retrouvent les écoles. Il faut le rappeler, nous sommes à maintenant 2 semaines pratiquement de crise autour de l'école guinéenne. 2 semaines que les enfants ne retrouvent pas les classes, 2 semaines que les professeurs ont jeté la craie. On va revenir tout à l'heure sur la même question, mais dans la deuxième partie de Café Débat, juste après cette petite pause, on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon.
La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui focalise un peu son attention aujourd'hui sur le secteur de l'éducation et principalement sur la grève du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, version Boubacar Souma, depuis 2 semaines pratiquement, qui donc a lancé son mot d'ordre de grève et qui a paralysé les écoles. Allons-nous constater ou assister à une 3e semaine de crise? La question est posée, mais entre-temps, il y a des acteurs venus de tout horizon qui s'impliquent et qui interpellent les différentes parties à une prise de conscience et de responsabilité, à abandonner leur orgueil pour que les enfants retrouvent les écoles. Et là-dessus, c'est dans ce sens que j'ai avec moi sur ce plateau Baïlo Bari, Baïlo Destin en main, au compte du collectif Mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne. Ils interpellent les 2 parties. On en parlait justement de comment votre collectif, votre mouvement voit la situation, les responsabilités des uns et des autres. Alors, en ce qui concerne la table de négociation, moi je pense qu'il y a une sorte d'épine sous vos pieds, si vous allez en négociation, parce que vous avez le gouvernement qui a fait semblant, selon certains, de tendre la main à Boubacar Souma par l'entremise de l'inspecteur général du travail qui a, dans un premier temps, appelé Boubacar Souma. Boubacar Souma dit non, on ne m'appelle pas au téléphone, je ne suis pas n'importe qui, adressez-moi un courrier. On lui adresse le courrier, il dit non, vous n'avez pas mis monsieur le secrétaire général de l'USLEG, alors je ne viens pas. Et l'inspecteur qui dit qu'il a un doute sur la régularité et la légalité du congrès qu'il a élu. Et lui, il dit, tant que vous ne mettez pas dans le courrier secrétaire général du SLEG, je ne viens pas. En ce moment-là, est-ce que vous pensez que vous pouvez obtenir une sorte de rencontre entre ces 2 parties, quand il y a cette guerre d'ego et d'orgueil? Oui, bien sûr, nous allons l'obtenir. C'est pas nous pouvons l'obtenir, nous allons l'obtenir. Parce qu'Abakar ne veut pas répondre à un appel tant qu'on ne dit pas monsieur le secrétaire général du SLEG. Et le gouvernement ne veut pas utiliser ce terme. Comment vous allez, par quelle magie, réussir que les gens là se retrouvent? Non, vous savez, cette guerre d'ego, nous allons mettre fin à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pays qui en souffre. Et c'est l'avenir de la nation qui est en jeu. Absolument. Vous comprenez? Si l'État refuse de prendre ses responsabilités, et de l'autre côté, les syndicats, à leur tour, je ne sais pas si certains ont des agendas cachés, nous n'allons pas laisser passer les choses. Parce que dans cette médiation, nous verrons la bonne foi de tout un chacun. Et quiconque va essayer... Et la mauvaise foi d'autres. Et quiconque va essayer de passer à côté, nous allons le vendre. Et le vendre, c'est là. C'est-à-dire, les dessous seront connus. Parce que nous allons écouter tout un chacun. Nous allons recueillir ce qu'ils ont à nous dire et même prendre ce qu'ils vont nous cacher.
Vous comprenez? Bien. Voilà. Maintenant, par rapport... La démarche de la marche, justement, vous êtes dans la négociation, après vous voulez passer à la marche le lundi. Comment tout ça va se passer? Est-ce que les conditions sont réunies? Vous avez rappelé le scénario de l'année passée, ça ne s'est pas bien passé, même si vous avez l'intention que votre marche de 2017 se passe bien, on a fini par vous arrêter pour vous enfermer. Vous avez fait quelques jours en prison, je crois. Cette année, est-ce que les conditions sont là? Est-ce qu'ils ont accepté, notamment l'autorité communale de Kaloum, ainsi de suite? Bon, par rapport à l'autorisation, bon, je dirais que c'est l'information. Ils n'ont pas à nous donner une autorisation parce que, au fait, c'est un droit que nous avons. Ce ne sera pas un sitting, ce sera une marche? C'est une marche cette fois-ci, mais pas une marche comme ce que d'autres ont l'habitude d'organiser. C'est une marche responsable que nous organisons, une marche sans casse, pacifique, sans mort d'homme. C'est ce que nous souhaitons et nous demandons d'ailleurs de passage aux forces de l'ordre de venir massivement nous encadrer jusqu'à la fin de la marche. Parce que nous allons débuter à 9h30 au niveau du port autonome du Conakry pour la bourse du travail, tout en passant par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, et qui va se terminer à 13h. Donc c'est ce qui fait que c'est un petit temps de marche. Mais de l'autre côté, je voulais rappeler, dans ce que nous réclamons, ce que nous recherchons, ce n'est pas une confrontation. Plutôt, nous voulons faire éviter les morts. Nous voulons que ça se stoppe maintenant, parce qu'il y en a eu assez. Bien. Il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de dégâts. Il y a eu trop d'irresponsabilité. Il y a eu trop de propos haineux. Et de l'autre côté, il y a l'impunité qui va derrière, qui essaie d'encourager tout ça là, parce que personne n'est puni pour ses mots, pour ses dégâts, pour ses actes. Vous comprenez? Donc, cette marche, nous nous sommes retrouvés au sein de ce collectif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, à partir de 15h, nous allons nous retrouver à une place à Conakry pour essayer de discuter sur le plan organisationnel de la marche du lundi. Si, je dis si, c'est-à-dire un accord n'est pas trouvé entre les syndicalistes et le gouvernement d'ici là, parce que nous continuons toujours la médiation, si un accord n'est pas trouvé, d'ici là, la marche aura lieu. Donc, nous avons adressé une lettre d'information, comme c'est ce que la loi nous demande. Une lettre d'information, nous l'avons adressée à la présidente de la délégation spéciale de Kaloum. Ampliation, le gouvernorat. D'accord? Leur demandant et signifiant depuis le 21 février. Les signifiant, au fait, la date, l'heure, le motif, l'itinéraire, et tout a été donné dedans. Mais fort malheureusement, hier, nous avons reçu un appel du secrétaire général nous disant de la commune de Kaloum qu'ils ne sont pas d'accord avec la marche. Okay. Alors que, oui, que tout simplement pour la quiétude sociale. Mais s'il y a un problème de quiétude sociale, c'est au gouvernement. Ils doivent se lever pour aller vers le gouvernement et les syndicalistes pour essayer de régler ce problème. Nous cherchons à régler le problème. Si nous organisons cette marche-là, c'est pour interpeller encore, parce que on a envoyé même les religieux qui ont été honnis, tout simplement, parce qu'ils ont pris des engagements auprès des syndicalistes que le gouvernement n'a pas eu à respecter. Donc aujourd'hui, ils se trouvent très gênés. Vous comprenez? Et vu que le gouvernement ne veut pas comprendre, nous allons les interpeller autrement et dans la plus grande responsabilité. Ce n'est pas la casse que nous allons faire, ce n'est pas de la violence que nous allons faire, mais nous venons ici pour les interpeller. Peut-être ils n'ont pas compris ce qu'on dit à la radio. Comme le président dit qu'il n'écoute pas la radio, il ne suit pas la télé, il ne regarde pas les sites. Mais je crois que quand on va à Kaloum et on traverse devant la présidence, même si lui, il ne nous voit pas, ses à côté lui diront que les jeunes là sont passés devant ici pour réclamer la réouverture des classes, pour réclamer, c'est-à-dire un dénouement par rapport à cette crise pour que les enfants retournent en classe. Parce que c'est ce que nous réclamons. Aujourd'hui... Et la délégation spéciale de la commune de Kaloum est contre? Oui, la délégation spéciale de Kaloum dit... C'est étonnant, non. J'ai l'impression que la présidente, cette dame, à Kaloum, sa spécialité c'est de rejeter les demandes de manifestation. Non, Kaloum, mais même cela... À chaque fois, elle évoque cette question de quiétude. Oui, de quiétude. Mais on s'est adressé à elle avec un document administratif signé par 3
de nos plateformes. Donc il n'y a pas eu de réponse courrier d'ailleurs. Il n'y a pas eu de réponse courrier. C'est par appel téléphonique, nous dire ouais, donc nous rejetons cette demande. Mais vous n'avez pas à rejeter la demande. C'est une lettre qu'on vous a adressée. Quand je vous adresse tout à l'heure une lettre de remerciement ou d'information que je dois venir dans votre quartier, est-ce que vous pouvez me dire ok merci et vous prenez les dispositions qu'il faut pour m'accueillir parce que je suis un citoyen, j'ai le droit d'aller organiser une manifestation responsable n'importe où, dans toute l'étendue du territoire national. Alors, donc, ce qu'ils avaient à dire... Au-delà de la délégation spéciale, est-ce que vous êtes en rapport avec le gouverneur? Bon, nous avons adressé, c'est-à-dire le courrier à la délégation spéciale et on a fait une ampliation au gouverneur. Donc, le gouverneur est informé. Bien. Voilà. Et donc, en termes de stratégie du déroulement de la dite manifestation du lundi, si elle a lieu, parce que vous conditionnez la tenue de la manifestation du lundi, de la marche du lundi, par la non-réussite des négociations qui sont en cours en ce moment-là. Alors, si toutefois la négociation ne donne rien, comment elle va se dérouler la marche? Quels sont ceux qui vont y prendre part? Quels seront les slogans pour terminer? Bon, par rapport à cette marche, nous demandons, au-delà de nos structures organisatrices, au fait ce collectif, qui est une initiative de la Voix du Peuple, nous demandons tout acteur, toute personne qui est soucieuse de l'éducation et de l'avenir de ce pays, de rejoindre le collectif. Et aujourd'hui, je crois bien, les parents d'élèves ont un grand rôle à jouer, à moins que s'ils se plaisent dedans. Ils ont un très grand rôle à jouer, à venir, que ces femmes-là, surtout les femmes, les hommes, il n'y a pas de souci, mais ces femmes-là pensent à l'avenir de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, que ces femmes comprennent, toutes ces mères qui sont soucieuses, c'est-à-dire vos enfants ne vont pas à l'école, tandis que ces dirigeants-là, leurs enfants se retrouvent à l'étranger en train d'étudier avec notre propre argent. Que cela vous tique. Je n'appelle pas à la révolte, mais plutôt à une conscience et à une responsabilité, à ce qu'on réclame ce qui nous revient de droit, parce que c'est extrêmement important. Que ces femmes-là attachent leur pagne, qu'elles portent des baskets, qu'elles viennent marcher avec nous comme si elles faisaient du sport. C'est d'ailleurs du sport, d'accord? Tout en réclamant la réouverture des classes. Bien. Et tout ce que nous demandons, il n'y a pas autre slogan que ça. Nous demandons au gouvernement d'accepter de se comprendre avec les syndicalistes pour trouver un terrain d'entente. Et nous prions également les syndicalistes d'accepter la main tendue du gouvernement, même s'ils se disent que quelquefois la main tendue n'est pas sincère, et ils ont dit qu'ils veulent réellement voir Tibou comme interlocuteur. Messieurs les gouvernants, vu que c'est Tibou que ces gens-là veulent, offrez-leur Tibou. Donnez le message que vous voulez à Tibou. Tibou va venir passer ce message. Et à leur tour, ils vont dire à Tibou ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Je pense que Tibou était sur la bonne voie. Il faut qu'on le dise à un moment donné. Mais la démarche du Premier ministre, Mamadi Youla, a tout foiré. Parce que Mamadi Youla a décidé de rencontrer un camp alors que quelques jours avant, l'inspecteur général du travail avait dit Ali Akamara que tous les deux camps sont illégaux. Et quand il a dit que les deux camps sont illégaux parce que leur mandat est arrivé à terme, le lendemain, vous avez le Premier ministre qui reçoit un des camps jugés par l'inspecteur comme illégaux. Alors, je veux dire que, étant donné que Tibou avait déjà entamé des démarches, il a été, c'est mon avis, il a été découragé par cette démarche maladroite du Premier ministre. Vous êtes étonné? Vous êtes étonné que Tibou soit découragé? Tous les patriotes de ce pays sont toujours découragés. Parce que, je vous dis, il y a aujourd'hui de ces hommes ou de ces individus qui sont dans ce pays, qui se trouvent dans ce système et qui ne veulent pas l'évolution de ce pays. Ça, c'est clair. Et ils sont limités. Ils sont très limités, très égoïstes, très haineux. Ils ne veulent pas voir un autre acteur porter le flambeau pour trouver un dénouement favorable réellement à cette crise ou à toute crise au niveau de la Guinée. Ouais. Donc c'est ce qui fait que quand on te voit te lever et tu as envie de porter une solution sans casse, sans mort d'homme, on te met les bâtons dans les roues ou bien on te met à mal avec le chef. Et c'est dommage. Et c'est ce qui se passe. Sinon aujourd'hui, Tibou, on n'a qu'à le laisser faire son travail. Ouais. D'accord? Si une situation favorable est trouvée, c'est tout le gouvernement qui va en bénéficier. C'est tout le peuple guinéen qui va en bénéficier. Ouais. Que ce soit un Ivoirien, que ce soit un étranger, que ce soit un Guinéen, un Chinois. Ce que nous voulons, qu'on trouve la solution et que ces enfants-là reprennent l'école. Et de l'autre côté, au niveau des syndicalistes, on est en train de dire pas mal de choses.
Mais ce que je voudrais dire, on ne va pas rentrer en profondeur parce que ce n'est pas l'objectif de la rencontre, mais je souhaiterais réellement à ce que le gouvernement, les dirigeants, qu'ils comprennent qu'il ne sert à rien de créer des groupes parallèles pour pouvoir déstabiliser ce groupe-là. Qu'il le légitime ou pas, nous savons que le mandat du bureau exécutif qui était là avait déjà expiré, mais que si, parallèlement, ils ont voulu mettre en place ce bureau, c'est parce qu'il y avait d'autres manœuvres derrière qui tentaient à les évincer. Bien. Ils sont passés par tous les moyens. Et nous avons des preuves, hein, là où il y a eu des chèques, des centaines de millions qui ont été signés pour pouvoir récupérer des achats de conscience. Il y a déjà d'autres achats même qui ont réussi, c'est ce qui a fait qu'il y a eu dislocation de ce groupe-là. Au début, qui avait signé un même protocole ou une même revendication, et après on retrouve, on se dit non, moi je ne reconnais pas, ou on te demande de signer un ordre de mission et tu dis non, tu ne fais que donner des arguments. On comprend tout. Bien. Mais aujourd'hui, c'est que moi, personnellement, le gouvernement doit jouer franc jeu. Bien. Et l'autre partie aussi doit comprendre, parce que dans la négociation, nous allons aller sur la table de négociation. Bien. Le gouvernement va proposer, ils vont proposer. Ils vont proposer, ils vont contre-proposer. Mais il faudrait aussi que les syndicalistes soient raisonnables, qu'ils soient logiques dans leurs revendications. Parce que le gouvernement ne peut pas donner encore ce qu'ils n'en ont pas. Donc là, il faut qu'il y ait une compréhension. Il ne faudrait pas avoir des idées figées pour dire non, qu'on n'accepte pas. Mais moi, je crois bien, tout acteur, que ce soit nous ou eux, aujourd'hui, chaque Guinéen doit réellement prendre toutes ses responsabilités et penser à comment trouver une issue favorable à cette crise que de mettre le feu. Je crois que c'est ce qui devrait être le rôle de tout un chacun aujourd'hui. Que chacun d'entre nous essaye de s'investir, d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour trouver un terrain d'entente à ce problème. Parce que nous tendons vers une année blanche. Nous tendons vers une année blanche et c'est très grave. Nous savons l'année dernière, l'éducation a été perturbée. Cette année, l'éducation est en perturbation. D'accord? On ne sait pas où ça va nous amener. Mais est-ce que nous pensons réellement à l'avenir de ce pays? Est-ce que nous aimons réellement ce pays? C'est-à-dire tous les acteurs confondus. Est-ce que certains aiment? Non. Mais quand je dis est-ce que nous aimons, c'est que mettons-nous tous dedans. Ça doit interpeller tout le monde. Tout le monde. Et que chacun puisse jouer son rôle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de cette marche, aujourd'hui, vendredi, nous devons nous retrouver à 15h. Et nous appelons tous les acteurs soucieux du développement de ce pays et surtout de l'avenir de ses enfants, de nous retrouver dans ce collectif-là, qu'ensemble, ce n'est pas une guerre de leadership ou d'intérêt personnel, c'est une lutte pour la nation, et dans la plus grande responsabilité et dans la plus grande passivité. Qu'on se retrouve ensemble, et que le lundi, mais nous ne voulons pas que ceci arrive, nous souhaitons réellement qu'il trouve un terrain d'entente d'ici lundi. Mais si d'ici lundi que ce terrain d'entente n'est pas trouvé, nous demandons à toutes les personnes qui ont ce bon sens, qui portent la patrie et qui veulent le bien de cette nation, de se retrouver à partir de 9h, lundi à partir de 9h au niveau du port autonome de Conakry. Femmes, attachez vos pagnes sans violence, jeunes, hommes, tout le monde, enseignants, venez, allons manifester dans la plus grande responsabilité tout en respectant les lois de la République et réclamons ce qui nous revient de droit. Parce que si on essaye d'empiéter sur l'éducation, c'est qu'on veut détruire cette nation. Voilà, on suivra justement votre démarche de bout en bout. Merci Bailo d'être passé dans cette émission. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, un téléspectateur, j'allais dire, c'était tout pour cette émission et cet autre numéro de Café Débat. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir servi. On se retrouve très vite pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.